Abdoulaye Ouattara, tu es journaliste burkinabé. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe un petit peu dans l'Afrique sahélienne, en particulier au Mali. Quel regard tu portes sur cette situation? Il faut dire que la situation au nord Mali est inquiétante pour nous en tant que journalistes africains. Et quand on fait un regard un peu au niveau de l'Afrique sahélienne, vous voyez que ça met en danger toute l'Afrique de l'Ouest. Vous prenez le Niger, c'est une occupation du Sénégal, le Burkina et le Mali. Et le Burkina a une très longue frontière avec le Mali qui fait qu'aujourd'hui ça a une répercussion réelle sur le Burkina où beaucoup de réfugiés d'ailleurs se retrouvent au Burkina. Cette influence religieuse qu'on sent au Mali, en particulier du côté, entre guillemets, ce qu'on appelle en Europe l'islam, l'islamisme, est-ce qu'elle se ressent ailleurs, et en particulier dans les relations chrétiens-musulmans dans cette partie de l'Afrique? Oui, je me dis ça met en danger les relations musulmans-chrétiens en Afrique parce que si vous prenez un peu le cas du Nigeria à côté, vous voyez qu'il ne se passe aucune semaine sans qu'il y ait des attentats dans des églises. Et aujourd'hui, ça devient une inquiétude si ils arrivent effectivement à instaurer la charia comme ils le veulent au nord Mali. Bien sûr, pourquoi pas un jour au nord Burkina et pourquoi pas au nord Niger. Je crois que c'est vraiment une grande inquiétude. Alors, on parle d'une intervention militaire, en particulier soutenue militairement par l'Europe et par la France. Est-ce qu'il y a quand même d'autres voies, en particulier des voies pacifiques? Est-ce qu'on trouve en Afrique subsahélienne ou sahélienne des personnes qui promeuvent la paix? Oui, c'est vrai que nous, particulièrement au Burkina, le président s'est engagé à trouver une voie pacifique à travers le dialogue. C'est vrai, mais nous voyons à un certain moment que le problème au nord du Mali ne relève pas d'aujourd'hui, c'est un vieux problème. Et cependant, c'est un peu l'implication de d'autres forces, surtout des musulmans qui sont venus soit de l'Afghanistan, soit de la Libye, et qui compliquent aujourd'hui la situation. Et qui fait que, à mon avis, il serait difficile de trouver une solution à la crise malienne par une voie pacifique. Parce que voilà, c'est une résistance et ils ont des moyens militaires aussi. Donc je me dis que c'est l'idéal, c'est le souhait, mais je me dis que ça va être difficile de passer par une voie pacifique. Mais vous l'aurez compris que la plupart des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest voudraient que ça se passe, en tout cas de la manière la plus pacifique, mais à mon avis c'est difficile.